Bien le bonjour. Du temps dont je vous parle, la Terre venait tout juste de recevoir les premiers animaux. Dans le noir, sur un territoire forcément restreint, tellement c'était noir. Ils avaient peur de s'éloigner et les seules conversations ressemblaient à « Excusez-moi, oh pardon, il me mange ma main, lâchez-le quand même !» Dans le noir, il ne faisait que se deviner. Enfin, voir, si l'on peut dire, des masses uniquement. La trouille d'aller trop loin, de se perdre. L'idée que là où ils habitaient, qui était à peu près plat, avec des trucs où on se butait dedans, où on voyait pas forcément jusqu'où ça allait. L'idée c'était que sur cette terre plate, si on allait trop au bout, plaf, on tombait. Alors on restait à se bousculer. Mais c'était pas une vie. Alors forcément un jour, ils se sont réunis et là, tous étaient d'accord qu'il y avait quelque chose à faire. Mais quoi ? Les propositions étaient rares. Certains avaient déjà décidé de quitter cet enclos, mais aucun n'était revenu. Forcément, puisque l'idée c'était que quand tu arrives au bout, plaf, tu tombes. Alors lui, il a osé. Il a dit au revoir à sa femme, au revoir à ses enfants. Et lui, le lièvre, il a dit, j'y vais. À tout le monde. Et tout le monde a dit, bravo. Enfin, certains ont dit, bravo. D'autres ont dit, il est fou. Mais tous l'ont laissé partir. Et lui, il a mis le chemin, si l'on peut dire, sous ses pieds et il est parti en face. Enfin, pas vraiment en face, parce qu'en face, il y avait un truc qu'il a fallu qu'il contourne. Il en a contourné plusieurs. Il a avancé comme il a... Enfin, avancé, je veux dire, il a tâtonné pour avancer et tellement pris par le chemin qui se construisait, à un moment, il s'est rendu compte que les voix de tous les animaux avec lesquels il avait l'habitude d'habiter étaient déjà tellement loin qu'il les entendait presque plus. Pas facile de se retrouver dans un univers qu'on connaît pas. Pas forcément plat, pas avec les trucs qu'il fallait éviter, parce que ça avait l'air de se raréfier. Il y avait même plutôt des pierres à éviter. Et à un moment, ses pattes de devant ont touché un truc en hauteur. Enfin, un truc qu'il fallait gravir. Forcément le bord. Le bord où après, plaf. Enfin, je suis pas venu là pour rien. Vais pas fait tout femin pour abandonner maintenant, retourner là-bas, et puis après vont se moquer. Vivez. Et patte après patte, effort après effort, grimpette après grimpette. L'escalade, c'est dur, hein. Ah, c'est rude. Ah bah quand on est habitué à tout, alors là, monter et gravir. Il était fatigué, éreinté. Et au moment où peut-être l'idée d'abandonner lui serait peut-être venue, il a senti que là, il n'y avait plus rien au-dessus. Alors il s'est assis sur le bord. Et là, regardez, dans le noir, tu vois rien, mais enfin, avec l'espoir.
Mais comme il était bien fatigué, c'est le sommeil qui a gagné. Alors il s'est allongé. Et puis là, il a laissé le rêve venir. Sauf que ce rêve-là, ça l'a réveillé. Enfin, faut vous dire que quand même, du temps dont je vous parle, puisque c'était tout noir, tous les animaux avaient bien des... comme nous. Mais ils ne savaient pas qu'au-dessus, il y avait des... qui servaient à rien. Ben non, forcément, il fallait tellement être vigilant tout le temps que les yeux étaient grands ouverts et que les paupières, on ne savait même pas qu'elles existaient. Donc quand tu dormais les yeux ouverts. Et ton rêve, eh ben c'était un rêve les yeux ouverts. Et là, il avait rêvé, il avait vu un truc incroyable. En face de lui, dans son rêve, il avait vu. Alors il s'est mis sur son derrière, et puis il a bien mis ses pattes de devant, et là, il a regardé le truc qui passait comme ça, rapidement. C'était pas le bord, il était pas sur le bord. Le bord était plus loin. Il avait vu que là où il était, ça descendait, et qu'après il y avait un truc à peu près plat, et puis après il y avait un autre bord, et derrière le bord il y avait eu un truc qui lui... Mais c'était quand même un rêve ou quoi? Alors il a attendu. Patiemment. L'attente, c'est pas drôle, hein. Oh ben non, l'attente, hein. Oh, l'attente, ça fatigue. Quand t'attends quelqu'un, par exemple, que tu connais ou que tu connais pas, tu peux imaginer. Mais là, quand t'attends l'inconnu complet, je veux dire, c'est long. Un petit peu angoissant. Et si c'était pas vrai? Et si ce rêve-là, il se réalisait? Et à un moment, ça a recommencé. Et là, ça s'est stabilisé. Ça s'est arrêté. Il y avait un... Alors lui, il savait pas comment l'appeler, forcément, elle avait pas le vocabulaire pour ça. En fait, c'est une lumière. Bon, pas une lumière... Non, une lumière blafarde, une lumière pas tendre non plus, brute, enfin, un truc qui lui permettait de voir. Un truc qui lui permettait de voir que bien, il avait pas rêvé, ça descendait bien là sous ses pieds, et puis qu'après c'était à peu près plat, puis qu'après il y avait un bord, et que derrière le bord il y avait ce truc là qui éclairait. S'il avait eu le vocabulaire, il l'aurait dit. Alors qu'il a même pas réfléchi, il a commencé à dévaler. Bah, je dis bien dévaler, hein. Oui, parce qu'au début, il a couru. Enfin, c'est ce qui lui a semblé sur le pentu. Il a mis ses pieds de devant et puis ses pieds de derrière. Tout d'un coup, il s'est rendu compte que ses pieds de derrière étaient beaucoup plus grands que ses pieds de devant. Jusqu'à présent, ses pieds de derrière, il les allongeait pour tâter un peu plus devant. Mais là, ses pieds de derrière, ils étaient tellement plus grands qu'ils pouvaient pousser plus fort. En poussant plus fort, forcément, il allait plus vite. En l'allant plus vite, il a passé cul par-dessus les oreilles. Un lièvre, ça roule. Ça déboule. Et puis, quand ça arrive en bas, c'est pas en bon état. Un peu mal partout, tu vois. Mais quand même là-bas, ça continuait. Alors ça lui a redonné de la vigueur et il a mis une patte devant l'autre patte et puis les pattes de derrière se sont bien accommodées aux pattes de devant. Il a passé cette espèce de terrain à peu près plat. Il est arrivé au bord, de là où derrière il y avait la lumière. Et quand il est arrivé, elle a pas l'habitude de courir, hein. Il est arrivé tout en haut du bord là. Il a juste eu le temps de dire au truc lumineux qui rentrait dans le trou. Pas un trou par terre, un trou dans le mur. Enfin, dans la pierre, enfin, dans le truc qui était là, dans le bord. Mais le petit bout qui allait rentrer justement où il a fait le petit bout, a crié, il a hurlé, et c'est redevenu tout noir.
qui commençait à retrouver son souffle. Il lui dit, dis donc, je voulais pas te faire peur, je viens de là-bas. Va-t'en, dit une voix très caverneuse, parce que c'était un truc qui était rentré dans une grotte, tu vois. Alors en plus, t'as l'effet de la grotte, ça fait une voix très caverneuse. Va-t'en, grand démon, grand géant. Bah, fais pas un véant, hein. Bah, dans le pays d'où je viens, y en a, ils font bien plus véant que moi, hein. Tu viens de derrière la montagne. Va fais comme ça que ça s'appelle, le truc qui était dur à monter et difficile à défendre, je viens de là-bas, oui. Tu viens donc du pays des géants. Bah oui, mais je te dis que dans ce pays dont tu parles d'où je viens, on n'est pas tout. Moi, par exemple, moi fais 2 pattes et demie, ou si tu veux 2 oreilles un quart. Pattes, oreilles. De quoi tu me parles? Paf, je te parle de moi, de ma grandeur. Tu me demandes, moi. Tu me dis que je suis un véant, je suis pas véant. Ben, je t'ai vu quand même. Ben, mon fils, t'es un traperfu. Mais c'est pas pour ça que je suis un véant. Et à ce moment-là, le truc qui causait avait moins la trouille, est ressorti un petit peu, et le tout petit bout qui est sorti de la caverne où il s'était caché, le tout petit bout a envoyé un rayon de lumière, tu sais, un rayon quoi, un rayon de lumière qui est arrivé jusque devant notre héros. Oui, parce que là, le lièvre, il a pris le statut de héros maintenant. Bah attends, t'as vu tout le trajet qu'il a fait, et il y a le rayon de lumière qui arrive jusqu'à ses pieds, et lui, il bouge même pas, c'est un truc inconnu quand même. Et puis le rayon de lumière, il l'éclaire, et là... le truc qu'envoie la lumière, là, c'est un peu rond comme ça. Le truc... il se met à rire. Bah dis donc, pourquoi tu te moques de moi? Je me moque pas. Ah bah non, t'as pour l'air de te moquer, enfin c'est sûr, hein. Non, mais c'est à cause de ce que tu traînes derrière toi. Que je traîne derrière moi. Je traîne pas derrière moi quelquefois, je suis venu tout seul, hein, et tous les vôtres, ils vont me les faire partir, hein. Mais non, je te dis, le truc est derrière toi. Alors à ce moment-là, forcément, le lièvre, notre héros, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné, mais en se retournant, il s'est retourné en entier. Et quand tu te retournes en entier, l'ombre que tu traînes derrière toi, elle tourne en même temps que toi. Donc le lièvre, qu'est-ce qu'il a vu? Rien. Alors il s'est retourné mais qu'est-ce que je traîne derrière moi? Eh ben ton ombre. Comment fa mon ombre? Qu'est-ce que fait que fa l'ombre? Alors, pour lui montrer, la grosse masse lumineuse, elle dévie son rayon de lumière un peu plus loin sur le côté pour lui montrer que les pierres qui l'éclairent, ce rayon de lumière, eh ben elles ont des ombres, et que plus ou moins la grandeur du rayon de lumière, sa hauteur fait une ombre plus ou moins grande pour une pierre qui bouge pas, et que c'est comme ça même avec ce qu'il y a là, c'est des trucs en hauteur comme ça, et fait fa qu'on doit avoir nos filles, et au-dessus, il y a des fauves comme fa. Puis fa bouge. C'est pour ça que ça fait du bruit au-dessus de nous. Et à partir de ce moment-là, la grosse masse de lumière qui est sortie toute ronde, maladroite, a commencé un dialogue avec ce lièvre héros. Fa alors, pas d'où c'est que tu viens? Bah t'es là depuis longtemps, mais t'es tout seul. Bah, une cascade de questions avec une cascade de réponses. Oui, je suis tout seul. Je m'ennuie. Quand la Terre a été créée, m'a dit tu restes là, tu vas pas là-bas jusque chez les géants. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je sors, je rentre, je m'ennuie. Les pierres, ça cause pas, et les arbres non plus. Ça s'appelle des arbres. Dis donc, tu voudrais pas venir avec moi pour venir vivre ce que fais moi?
Et comme ça on couvrait, et comme ça ils se verraient, et comme ça on découvrirait notre territoire, et comme ça serait bien, oui, on ferait amis. Oh, bah oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà, lui, boule de lumière roulant, lui, lièvre gambadant, repassant ce premier monticule, cette plaine qui n'en était pas une vraiment, pierreuse, herbeuse, puis la première pente pour remonter jusqu'en haut, et en arrivant en haut de la montagne, alors là, faut que je te dise un truc. Surtout tu le prends pas mal. Si tu reviens avec moi maintenant, ça va être une catastrophe. Parce qu'ils vont te voir et ils vont avoir la trouille, comme toi t'as eu tout à l'heure, tu vois. Vaut mieux que j'y aille et que je prévienne tout le monde. D'accord. Et voilà mon lièvre qui dévale la pente, la plaine, et avant même d'arriver sur le territoire, là où sont ses congénères de toute taille, il entend, comment dire, mais j'ai pas les mots qu'il faut là. C'est comme quand t'as la trouille quoi. Tu vois tous les trucs de la trouille de tous les animaux réunis qui avant même de voir que le lièvre arrivait avaient vu là-haut sur la montagne un truc inhabituel. Ça brillait s'ils avaient eu le vocabulaire. Ça brillait là-haut sur la montagne. Et alors en plus quand le lièvre est arrivé, gambadant, peut-être ça en rajoutait, et leur trouille montait, grandissait, ils se rassemblaient. Quand le lièvre est arrivé, salut tout le monde. Et là, soulagement. Il est revenu. C'est le seul qui est parti et qui est revenu. Ah mais alors, c'est quoi ce qu'il y a là-bas? Fais la lumière, fais notre avenir, fais notre demain. Ouais d'accord, mais enfin c'est quoi? Alors, sa femme elle arrive, elle l'embrasse, c'est la pinoire arrive, elle l'embrasse, mais les questions restent en suspens. Comment expliquer? Je crois que la meilleure solution, c'est que j'invite mon ami à venir vous rencontrer. Bon, ça va bien se passer. Et voilà la boule ronde qui retourne sur elle pour à son tour doucement, délicatement dévaler. Et plus elle s'approche, bien sûr, plus la lumière devient grande. C'est pas simplement un rayon de lumière, c'est une masse entière. Alors, dans le groupe de ces animaux sur ce petit territoire restreint, la tête elle revient, forcément, parce que ça éblouit, parce que ça aveugle la lumière, là en plein, et là, il ferme les yeux et découvre les paupières. Extraordinaire, non? Alors, ils ouvrent, ils ferment, comme les persiennes, tu vois. Ils ouvrent, ils ferment, et puis à bout d'un moment, ils ouvrent et la boule s'est arrêtée, cette boule de lumière. Et alors forcément, qu'autour d'eux, ils découvrent leur environnement. Là par terre, et là dans les airs. Et c'est là que le héros a une idée. Il dit à la boule, est-ce que ça te ferait rien d'être un petit peu plus fin hauteur, parce qu'on y verrait plus clair. Parce que là, c'est une lumière ravante, ça fait des grandes ombres par terre, ça fout la trouille aux enfants. La boule de lumière obtempère. Elle saute une fois, elle saute deux fois, elle saute trois fois, hop là, et au sommet du plus grand des arbres qui est là, elle s'accroche. Mais tu penses bien que l'arbre, lui,
il est pas de cet avis. Une grosse boule comme ça, c'est lourd à porter. Le v'là qui tangue tellement qu'à un moment il plie, la boule décroche, retombe par terre, alors elle prend son élan une fois, elle prend son élan deux fois, elle prend son élan trois fois, elle saute et elle s'agrippe au voile. Au voile. On sait bien qu'au-dessus de notre tête, il y a un voile. C'est le voile de la nuit que ça s'appelle. Elle s'agrippe au voile, elle s'installe, et là, d'en haut, elle éclaire ce territoire. Tout le monde l'admire. Et se regarde. Évidemment, quand tu vois pour de vrai le lion qui voit la gazelle sent bien qu'il faut qu'elle galope pour partir dans un autre territoire. Et l'éléphant, imposant, on a vu que c'est une grosse masse avec une espèce de grand nez qui traînait devant, là, quand il la voit, la souris, il cherche un espace aussi différent, un autre territoire, et chacun des animaux ainsi, que ce soit sur terre ou d'autres sous terre, et les autres dans les airs. Les trucs qui ont des plumes et qui volent. Toute rencontre se rend compte que là au-dessus, les arbres, ils peuvent faire leur nid. Ça sera quand même bien plus simple que de les faire par terre où tout le monde écrase leurs œufs. Et le lièvre, lui, avec sa famille, pour être bien au frais et à l'abri, creuse le premier terrier de l'humanité. Et cric, et crac, je mets cette histoire-là dans mon sac.